Sais-tu réellement ce qui te maintient dans la pauvreté et dans la misère? Je me répète, est-ce que tu sais vraiment ce qui te maintient dans la pauvreté, dans la misère dans laquelle tu es actuellement? J'imagine que tu ne connais pas. C'est certainement à cause d'un élément indispensable, à cause d'un élément très important, mais que beaucoup de gens négligent. Et il s'agit bien évidemment de l'entourage, de notre environnement, des personnes que nous fréquentons le plus. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Robin Tani. Ici on parle de secrets, des tips et des astuces des entrepreneurs à succès et de ceux qui ont réussi. À cet effet, j'ai donc écrit 3 e-books que je te partage. Le premier e-book, c'est un résumé du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki qui va te présenter 6 notions essentielles en termes d'éducation financière. Le deuxième e-book, c'est un résumé du livre Père riche, Père pauvre de Napoléon Hill qui va te présenter 13 éléments de la philosophie de richesse exposée par l'auteur Napoléon Hill. Et le troisième e-book, c'est un petit livret que j'ai écrit qui s'intitule 5 bonnes raisons de devenir riche, qui va te proposer 5 raisons pour lesquelles tu devrais devenir riche. Et autre chose que je t'invite à faire, c'est de t'abonner et d'activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Bon, maintenant que tu connais tes responsabilités, entrons réellement dans le vif du sujet. Comme je le mentionnais en préambule, si actuellement tu es dans la pauvreté, si actuellement tu es dans la misère dans laquelle tu es actuellement, c'est certainement à cause de l'entourage, à cause de ton environnement. Pourquoi? Parce qu'il faudrait savoir que l'entourage, c'est un élément qu'on ne peut pas éviter parce que l'être humain est un animal social, donc l'être humain a besoin des interactions. D'ailleurs, un entrepreneur camerounais du nom de Dr. Claude Noubissier, il disait que l'être humain est un être bio-psychosocial. Donc il a 3 fonctions. Il y a la fonction biologique, il y a la fonction psychologique et il y a la fonction sociale. La fonction sociale, c'est l'interaction sociale parce que, comme je l'ai dit, l'être humain est un animal social. Donc, forcément, l'être humain sera toujours entouré d'autres êtres humains. Donc, l'entourage, c'est un environnement qui est indispensable, bon, qui est inévitable. Voilà, c'est le mot que je cherche. L'environnement, c'est un élément qui est indispensable. Et comme je disais, l'entourage a 2 fonctions. Donc ton entourage peut soit t'élever, soit peut te détruire. L'entourage peut soit te mettre en avant, te faire progresser, soit te faire régresser. Et si actuellement tu es dans la pauvreté, tu es dans la misère, c'est certainement à cause de ton entourage et ton entourage te maintient donc dans la misère. Pourquoi? Parce que, comme Jim Rohn avait dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, cela veut dire, quand tu es dans un environnement, quand tu es dans un entourage, tu copies, même de manière inconsciente, le comportement, le mindset, les attitudes, les habitudes d'autres personnes autour de toi. Et cela se fait de manière inconsciente, involontaire. La preuve, lorsqu'un nouveau-né naît, généralement, bon pas généralement, il parle un langage que les autres humains ne comprennent pas. Mais comment est-ce qu'il fait pour comprendre, par exemple, le français? C'est parce que les gens autour de lui, sa famille notamment, parlent le français couramment. Ce qui fait donc que naturellement, il apprend certains mots français. Cela est dû au phénomène de neuromiroir parce que comme il grandit dans un environnement où tout le monde parle le français, ça fera que naturellement, il va capter certains mots français et c'est ainsi qu'il va commencer à parler un peu le français. Donc c'est la même chose. Donc, comme je l'ai dit, comme l'être humain est un animal social, donc il va
copier le comportement, les attitudes, les habitudes, bref, il va copier inconsciemment les caractères des personnes qui l'entourent. Donc, si je devais résumer un peu, je dirais que si actuellement tu es dans la misère, tu es dans la pauvreté, c'est parce que tu fréquentes les mauvaises personnes. Bon, dire mauvaises personnes, c'est un peu péjoratif. En fait, c'est parce que tu fréquentes les personnes qui sont comme toi. Si toi tu es pauvre, dans ce cas, tu vas attirer d'autres pauvres comme toi. Si par contre tu désires devenir riche, là, il te faudrait absolument changer, pivoter. Il faudrait maintenant côtoyer un autre environnement pour essayer de copier inconsciemment leurs habitudes, leur caractère, leur mindset. Donc, leçon du jour, si actuellement tu es pauvre, c'est certainement, c'est à coup sûr, à cause de ton entourage. Si tu voudrais changer, si tu voudrais devenir riche, si tu voudrais fuir la pauvreté, fuir la misère, il faudrait absolument changer ton entourage et migrer vers un entourage plus productif, vers un entourage qui partage les mêmes objectifs, qui partage la même vision que toi. Et comme toujours, le même entrepreneur camerounais, Dr Claudel Noubessi, avait dit, il avait dit mot pour mot, si vous souhaitez éviter la misère, observez le comportement des pauvres et faites exactement le contraire. Pourquoi? Parce que les pauvres sont entourés d'autres pauvres. Et si tu veux donc éviter la misère, il faudrait faire exactement le contraire de ce que font les pauvres. Donc, il faudrait te débarrasser ou bien réduire tes interactions avec d'autres pauvres et migrer dans un environnement des personnes riches, des personnes qui ont désiré, qui ont souhaité éviter la misère. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me laisser un pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Je t'invite aussi à partager la vidéo aussi au maximum de personnes afin qu'elles puissent savoir qu'il est primordial pour eux, si elles désirent en tout cas éviter la misère, il est primordial pour elles de migrer vers un environnement qui partage la même vision, qui partage le même désir que. Et dis-moi dans la barre des commentaires, est-ce que toi tu te situes dans un environnement ou bien dans un entourage de personnes qui te font progresser ou bien au contraire, tu es dans un entourage, dans un environnement de personnes qui te font régresser. Dis-moi ça dans la barre de commentaires, j'ai hâte de te lire, je lis tous les commentaires. Et comme d'habitude, on se quitte avec une citation, mais cette fois-ci de Jim Rohn. Et à très bientôt sur la chaîne.